On connaît tous ce moment où quelqu'un de notre famille nous demande encore si on a quelqu'un dans notre vie. Et que par flemme d'expliquer, on répond juste oui en donnant un prénom au hasard. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un trope qu'on adore dans les romances, le fake dating. Et ouais. Hello YouTube. On va commencer maintenant. Lui, il est déjà amoureux dès le début du livre. Alias les romances où deux personnes font semblant d'être en couple et finissent évidemment par tomber amoureux. C'est ultra cliché, ultra prévisible et pourtant on est là à tourner les pages comme des possédés ou à hurler devant leur rapprochement. Pourquoi ce trope marche-t-il aussi bien? Pourquoi il nous rend accros? Spoiler, ce n'est pas juste parce que c'est mignon, non, c'est parce que ça nous parle beaucoup plus qu'on ne le pense. Le principe est simple, deux personnages, un accord. Ils vont faire semblant d'être en couple, sans sentiment, sans risque. Sauf que, évidemment, on sait très bien comment ça se finit. Le fake dating repose souvent sur un avantage pratique ou social ou un intérêt personnel. Et dans tous les cas, ce qui commence par un simple pacte finit en tornade d'émotions. Quelques exemples concrets que j'ai pu voir moi dans mes lectures, on a dans À tous les garçons que j'ai aimés, Laura Jean et Peter concluent un deal pour que Lara Jean évite un malaise après que ses lettres d'amour ont été dévoilées et pour que Peter puisse rendre jaloux son ex. Résultat, une fausse histoire qui devient plus réelle qu'il ne l'aurait imaginé. C'est un livre mais c'est aussi une série sur Netflix pour ceux qui sont dans une grotte et qui ne connaissent pas. Dans L'effet boule de neige de Clara Hero, Iris demande à Alex de faire semblant d'être son copain pour survivre à Charles, dont elle est amoureuse mais qui est en couple, et qui se ramène avec sa meuf, l'enfoiré. Ça devait juste être pratique, mais leurs moments de complicité deviennent vite trop sincères. Dans Nos cœurs meurtris ou Purple Hearts sur Netflix, on a Cassie et Luke qui se marient uniquement pour accéder à des avantages militaires. Mais la cohabitation et les épreuves partagées vont faire naître des émotions bien réelles. Et dans The Deal de Hayley Kennedy, Garrett propose à Anna de faire semblant d'être en couple pour l'aider à séduire un autre garçon, pendant que elle l'aide à passer ses examens et donc à améliorer sa moyenne. Mais plus il joue, plus les frontières s'effacent. Première raison, parce que c'est une tension émotionnelle constante. Faire semblant d'aimer quelqu'un, c'est jouer avec le feu. Le fake dating crée une ambiance où chaque geste est ambigu, chaque regard peut vouloir dire quelque chose. Et en tant que lecteur ou spectateur, on guette le moment où tout va basculer. Quand les personnages disent « Est-ce qu'il m'a vraiment pris la main pour faire croire ?» ou « Parce qu'il en avait envie ?» Pourquoi est-ce que ce baiser semblait si réel? Est-ce que je suis en train de tomber amoureux pour de vrai? C'est vraiment ces moments-là qu'on attend. On attend toujours la scène culte. Le trope est riche en moments emblématiques. Le baiser obligé en public, la scène de jalousie imprévue, les premiers doutes intérieurs et bien sûr le moment où l'un des deux avoue que c'est plus qu'un jeu. Dans Purple Heart, la scène de l'hôpital est un tournant émotionnel bouleversant. Et dans The Deal, on ressent la progression de Garrett et Anna à chaque étape de leur jeu, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus envie de jouer en fait. Le fake dating, c'est le paradis du slow burn. Les personnages apprennent à se connaître sous couvert d'un mensonge, et plus le temps passe, plus l'intimité devient réelle. On assiste à une montée de tension frustrante mais jouissive, où l'amour pousse doucement sous la surface du contrat. Et bien évidemment, on aime le fake dating parce que le cadre factice les rend plus sincères. C'est paradoxal, parce que c'est censé être faux, donc ils se sentent plus libres d'être eux-mêmes. Ils baissent leur garde, ils ne cherchent pas à séduire, à plaire, ils jouent juste un rôle, et finissent par devenir vrais. Dans À tous les garçons que j'ai aimés, Lara Jean et Peter s'ouvrent peu à peu, au-delà de leurs blessures respectives. Dans The Deal, Garrett découvre en Anna quelqu'un qui ne le voit pas comme la star de hockey, mais plutôt comme un être humain.
Bien évidemment, ce trope nous touche plus qu'on l'imagine. C'est vraiment le fantasme universel. Être aimé sans s'y attendre, tomber amoureux d'une personne qu'on pensait connaître, mais qui nous surprend. On aime cette idée que le vrai amour peut surgir d'un jeu, que ce qui commence par un mensonge peut se transformer en quelque chose d'aussi fort que sincère. Et il y a aussi cette histoire de confiance progressive. Ce trope est souvent utilisé pour réparer des personnes brisées. Anna dans The Deal, Cassie dans Purple Heart, Isis dans L'effet boule de neige. Elles ont toutes une chose en commun. Elles ne croyaient plus en l'amour ou avaient peur de s'attacher. Et ce faux couple leur offre un espace pour se reconstruire à leur rythme et vraiment, l'amour arrive sans pression et ça finit par devenir une évidence. Parce que oui, le fake dating peut tomber dans certains pièges. Trop de clichés, les relations un peu toxiques si maltraitées, ou alors trop de facilité scénaristique. Mais quand c'est bien écrit, comme chez Clara Hero ou Hailey Kennedy, ça donne des histoires touchantes, drôles et puissantes. Ce qu'on aime dans le fake dating, ce n'est pas juste le jeu, le contrat. C'est le moment où les masques tombent, où deux personnes sous prétexte de faire semblant finissent par se découvrir réellement, où l'amour ne naît pas comme un coup de foudre, mais d'un lien construit malgré soi. Et peut-être que quelque part, on espère tous un jour vivre une histoire qui commence par accident, mais qui finit par une évidence. Alors dites-moi, c'est quoi votre roman fake dating préféré? Je veux tout savoir en commentaire. Et si ce genre d'analyse te plaît, n'hésite pas à proposer un autre trope dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!